La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Devarim, Tisha B'Av et le deuil. La Torah distingue deux sortes de deuil, le deuil collectif et le deuil individuel. Ces deux situations ont des objectifs différents, mais se rejoignent pratiquement dans le principe de leur observance. En effet, la tradition impose un certain nombre de comportements pour prendre conscience de l'événement pour lequel on prend le deuil, afin d'en tirer une leçon de vie. Nous allons parler d'abord du jeûne de Tisha B'Av. Le matin de Tisha B'Av, nous lisons dans la Torah un passage tiré de Devarim évoquant le cas où les enfants d'Israël se mettraient à servir des divinités étrangères. Ce passage commence par Kitolid Banim Uvne Vanim. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, alors votre Dieu pour l'hériter. C'est dans le chapitre 4, verset 25. L'Éternel prend le ciel et la terre à témoin et menace de disperser le peuple d'Israël parmi les nations. Donc si le peuple se conduit mal, l'Éternel promet de disperser le peuple parmi les nations. L'exil du peuple d'Israël a donc pour origine son infidélité à l'alliance. Cette alliance conclue avec l'Éternel qui se traduit, selon nos sages, par les trois péchés capitaux que sont l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, c'est-à-dire le crime gratuit. En hébreu, c'est Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Sur le plan historique, en ce temps-là, la Babylonie occupait la Judée, dont le dernier roi Tzidkiyahu, Sédécias en français, encouragé par les partisans de l'alliance avec l'Égypte, s'est soulevé contre le roi de Babylone. Nabuchodonosor, qui était le roi, excédé, décida de se débarrasser de ses vassaux turbulents. Au cours d'une guerre qui dura 2 ans, les troupes babyloniennes, conduites par Nabuzaradan, s'emparèrent de la Judée, mirent le siège devant Jérusalem le 10 Tevet et parvinrent le 17 Tammuz à ouvrir une brèche dans la ville. Le roi Sédécias, suivi de sa famille, parvint à s'échapper par un passage souterrain avec le reste de ses troupes. Mais ils furent vite rattrapés à Jéricho. Jugé pour félonie, pour trahison, le roi Sédécias fut emmené prisonnier en Babylonie. Après lui avoir crevé les yeux, c'est connu. Les Babyloniens s'emparèrent alors de la ville sainte le 9 et le 10 Av de l'année 586 avant l'ère courante et mirent le feu au temple, le temple de Jérusalem. Les prêtres qui étaient en service furent tous massacrés et par la suite une bonne partie de la population de Judée fut emmenée en captivité en Babylonie afin d'éviter tout nouveau soulèvement. Ainsi s'achève l'histoire de la première monarchie d'Israël, puisque la seconde monarchie va du temps des Hashmonaïm. Dans la suite du passage que nous lisons le matin de Tisha B'Av, nous voyons que malgré les infidélités d'Israël, l'Éternel accepte de pardonner à Israël ses errements, si Israël recherche l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme. Le retour des Juifs sur leur terre et la reconstruction du temple de Jérusalem a eu lieu, donc 70 ans plus tard, en l'an 515. Cette fois-ci, ce sont les dissensions au sein du peuple qui ont fini par entraîner la destruction du second temple en l'an 68 par Titus, empereur de Rome, donc il y a 1950 ans. Le but du jeûne de Tisha B'Av est justement de hâter la venue du Messie, annonciateur de la rédemption définitive du peuple d'Israël.
Par un retour sincère à l'Éternel et surtout par la pratique du commandement résumant toute la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui prône la solidarité et l'harmonie au sein du peuple juif, ce sont ces seules vertus qui contribuent à sa survie. Le peuple juif ne doit jamais oublier que toutes les épreuves que l'Éternel lui envoie, contrairement à l'apparence, sont des marques d'amour de la part de l'Éternel, qui veille sur son peuple en permanence. Pour quelle raison la Torah nous astreint à tant de privations le jour de Tisha B'Av? Eh bien, la Torah a jugé nécessaire d'instituer des rites communs à tout Israël pour marquer l'unité au sein du peuple et pour faire que les mêmes prières de tous les Juifs de par le monde soient réunies devant le trône céleste. À présent, nous allons parler du deuil pour un proche. Le monde a toujours été confronté à la mort. La mort fait partie de l'existence. Et depuis toujours, l'esprit humain scrute la mort, qui demeure pour lui un mystère, un scandale, l'ennemi à vaincre. Des systèmes religieux sont nés de cette interrogation pour tenter d'y trouver une réponse. La mort réduit à néant toute espérance, ruine tout projet et nivelle toutes les valeurs. Elle est un instrument de destruction, une expression de violence et de haine. Elle peut frapper à toute heure et en tout lieu. Personne n'y échappe. Tant qu'elle ne nous touche pas directement, la mort nous laisse indifférents et très rapidement nous détournons notre attention pour ne plus y penser. En vérité, si l'on considère la mort sous un autre angle, elle devient quelque chose de grand et d'important. Les plus hautes valeurs spirituelles naissent de l'idée et de la compréhension de la mort. La mort n'est pas une force destructrice. Elle peut même apparaître comme l'un des facteurs les plus constructifs et les plus positifs de la culture, de la créativité et de la vie. Nos sages sont clairs à ce sujet. À propos du récit de la création, on rencontre une expression que la tradition interprète dans un registre tout à fait inattendu. En effet, à la fin de ce récit de la création, la Torah déclare « Et Dieu considéra l'ensemble de tout ce qu'il avait créé, et voici c'était très bon. Vehine tov meod » Rabbi Meir, par qui passe toute la transmission de la Torah, de la loi orale, lit ce texte ainsi. Au lieu de lire « Vehine tov meod », il lit « Vehine tov ma'avet ». Et voici la mort est bonne. La mort était bonne. Curieuse lecture pour la magnificence de l'œuvre divine. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une erreur de lecture, mais bien de toute une conception et une philosophie de la vie selon la Torah. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire sur la Genèse, explique que la création comprend une globalité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme. À l'intérieur de cette globalité, il y a la lumière, le ciel, la terre, le soleil, la lune, etc. Dieu considéra donc l'intégralité de son œuvre, l'harmonie qui y règne, et il dit « Et voici, tout était bon, même très bon ». C'est-à-dire chaque élément lui-même était bien et son rapport avec l'ensemble était très bien. Dans sa sagesse, la Torah nous indique le chemin à suivre à chaque étape de la vie, afin que notre corps et notre esprit conservent équilibre et harmonie. C'est le sens de tous les rites de deuil. La Torah nous apprend de manière active à assumer la mort des nôtres, et à nous préparer à notre mort propre. C'est que nous souhaitons d'ailleurs le plus tard possible. Au moment où nous sommes le plus éprouvés, la halacha nous donne les moyens de raffermir notre foi. La récitation du Shema Israël et des psaumes, notre présence au chevet du mourant, la veillée autour de son cercueil, son accompagnement jusqu'à sa dernière demeure, la récitation du Kaddish sont autant d'actes d'amour en faveur du défunt et une source de réconfort pour nous-mêmes. En effet, l'absence de ce rituel peut conduire à nier la réalité de la mort et à nous rendre fragiles et vulnérables face à une situation dramatique. Il en est ainsi lorsque le corps du mort demeure introuvable, à la suite d'une noyade ou d'un accident d'avion, Dieu nous en préserve. C'est le sens du Midrash
à propos de Jacob demeurait inconsolable à la suite de la disparition de Joseph. C'est le sens du Midrash donc, malgré les marques d'attention prodiguées par ses enfants, eh bien, Jacob reste inconsolable. Pourquoi? Le fait de ne pas avoir assisté à l'inhumation du corps de son fils, eh bien, a créé un doute dans son esprit. Doute encore plus douloureux que la certitude de la mort. De plus, les rites imposés pendant le deuil nous font prendre conscience de la réalité de la vie. L'interdiction de se laver pour son confort, de déchirer son vêtement, de ne pas saluer, de s'abstenir de consommer de la viande ou de boire du vin, de s'abstenir des relations conjugales, d'écouter de la musique ou de participer à des festivités comme le mariage. C'est justement ces interdictions nous font apprécier la vie sans ses contraintes. L'absence des rites peut nous rendre fragiles et vulnérables face à cette situation dramatique. Le fait d'être entouré par la famille, les amis ou de simples connaissances nous redonne courage et cimente la bonne action, bonne relation qui doit exister avec notre entourage. La consolation des affligés, Nichum Avelim, est un devoir qui fait également partie de ces rites. Le deuil imposé à l'occasion de Tisha B'Av est salutaire pour notre équilibre psychique et pour notre foi en l'Éternel. Les rites respectés d'année en année, de siècle en siècle, ont aidé nos aïeux et nous aident à maintenir notre attachement au temple de Jérusalem et à espérer sa reconstruction avec la venue du Mashiach, rédempteur du peuple d'Israël et de l'humanité. Bimhera beyamenu. Amen.